Née le 14 novembre 1961 à Alexandrie, en Égypte, Nagui Fam, dit Nagui, est l'une des personnalités de la télévision et de la radio les plus célèbres de France, connue pour son style de présentation dynamique et humoristique et sa capacité à se connecter avec le public à travers des émissions telles que Taratata, N'oubliez pas les paroles et Tout le monde veut prendre sa place. Fils de Lotfi Fam, un érudit littéraire égyptien, et de Colette Teitelbaum, une professeure de français d'origine italienne, Nagui a grandi dans une famille instruite, mais a dû quitter l'Égypte alors qu'il était enfant, s'installant à Cannes, en France. En 1993, il fonde la société de production Air Productions et se fait remarquer avec l'émission musicale Taratata, icône de la télévision française. Marié à l'actrice Mélanie Page depuis 2010, il est père de 4 enfants. Nina, issue d'une précédente relation avec Marine Vigne, et Roxane, Annabelle, Adrien et Mélanie. Malgré ses nombreux succès, la plus grande tristesse dans la vie de Nagui fut le décès de ses parents, en particulier celui de sa mère Colette en 2000, une perte qui le laissa tourmenté de ne pas pouvoir passer plus de temps avec elle. La plus grande tristesse dans la vie de Nagui fut la perte de ses parents, notamment la mort de sa mère Colette Teitelbaum en 2000, un événement qui laissa une profonde blessure dans son cœur. Lotfi Fam, le père de Nagui, est décédé en 1982 alors que Nagui n'avait que 21 ans, alors qu'il commençait tout juste sa carrière à la télévision. En tant qu'universitaire et interprète aux Nations Unies, Lotfi était un modèle de sérieux et de passion intellectuelle, mais le fossé des générations signifiait que la relation entre père et fils n'était pas particulièrement étroite. Nagui a un jour confié qu'il regrettait de ne pas avoir eu beaucoup d'occasions d'avoir des conversations profondes avec son père avant son décès d'une maladie cardiaque. Mais la mort de Colette, professeure de littérature classique franco-italienne, fut un choc encore plus grand. Colette était une mère dévouée qui a encouragé Nagui à poursuivre sa passion pour la musique et les médias, malgré les ressources limitées de la famille. Lorsqu'elle décède d'un cancer en 2000, Nagui est au sommet de sa carrière avec Taratata et d'autres spectacles. Il a reçu la nouvelle alors qu'il tournait à Paris, et le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir être aux côtés de sa mère dans ses derniers jours l'a dévasté. Il passa les jours suivants seul, relisant les lettres que sa mère lui avait écrites quand il était jeune, se reprochant d'être si occupé par son travail. Chaque fois qu'il mentionnait sa mère dans des interviews, sa voix s'étranglait souvent, comme si la douleur n'avait jamais disparu. Cette tristesse n'était pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi le regret de ne pas pouvoir exprimer adéquatement l'amour et la gratitude, une blessure qu'il portait avec lui toute sa vie. La carrière de Nagui a été un long voyage, rempli de succès retentissants, d'échecs mémorables et de luttes qui l'ont fait pleurer. Ayant grandi à Cannes, après que sa famille ait quitté l'Égypte, Nagui a montré très tôt une passion pour la musique et les médias. Adolescent, il jouait de la batterie dans le groupe Euterpe et organisait des soirées musicales locales. À la fin des années 1970, il rejoint des radios underground comme Radio 20 000, où il peaufine ses talents d'animateur. En 1983, à l'âge de 22 ans, il débute sa carrière télévisuelle sur Télé Monte Carlo avec l'émission Club 06, mais ne devient réellement célèbre qu'en 1990 avec le jeu Que le meilleur gagne sur la 5. L'émission, diffusée sur France 2, atteint une audience record de 12,6 millions de téléspectateurs lors de sa première diffusion en 1993, faisant de Nagui une star de la télévision française. En 1993, il fonde Air Productions, sa propre société de production, et lance Taratata, un spectacle de musique live mettant en vedette des artistes internationaux et locaux. Taratata devient rapidement une icône, remportant 2 sets d'or en 1995 et 2000, et est considéré comme la plus grande contribution de Nagui à la culture française. Dans les années 2000, il continue de connaître le succès avec des émissions comme Tout le monde veut prendre sa place en 2006 et N'oubliez pas les paroles en 2007.
toutes deux leaders d'audience sur France 2. Il anime également l'émission de radio La Bande originale sur France Inter à partir de 2014, confirmant son talent polyvalent. Cependant, la carrière de Nagui n'a pas été sans revers. En 1989, alors qu'il anime l'émission. Et puis quoi encore sur TF1, il est licencié après quelques épisodes car son style est jugé trop audacieux. Dans les années 1990, l'émission N'oubliez pas votre brosse à dents, malgré ses bons scores d'audience, a suscité la polémique en raison de son caractère provocateur, notamment lorsque Nagui a utilisé un micro en forme de pistolet pour interviewer les candidats, ce qui a suscité des critiques de la part du Conseil supérieur de la communication. En 1996, il est impliqué dans un scandale concernant les contrats des producteurs et des présentateurs de France 2, le forçant à quitter la chaîne et à rejoindre TF1. Ici, des émissions comme L'Appel de la Couette et Vous ne rêvez pas n'ont pas réussi à attirer le public, marquant la période la plus difficile de sa carrière. En 1999, il échoue à remplacer Philippe Gildas et Antoine Decaune dans l'émission Nulle part ailleurs sur Canal+, qui ne dure qu'une saison faute de succès. Un autre échec a été l'émission The Artist de 2021 sur France 2, un concours musical qui n'a pas réussi à attirer le public et a été annulé après une saison. De plus, sa décision de quitter Tout le monde veut prendre sa place en 2021 pour se concentrer sur d'autres projets a déçu certains téléspectateurs, même s'il conserve toujours une influence à travers d'autres émissions. Les moments qui font pleurer Nagui sont souvent associés au dépassement des difficultés et des étapes émotionnelles. Lorsqu'il a débuté Taratata en 1993, il a pleuré dans la régie en voyant le public se lever pour la performance de Johnny Hallyday, sentant que son rêve d'un véritable spectacle musical était devenu réalité. Une autre fois, en recevant le 7 d'or en 1995 pour Taratata, il n'a pu retenir ses larmes en évoquant sa mère Colette, qui a toujours cru en son talent. Après la mort de sa mère, il a animé en larmes un épisode spécial de Taratata en 2000, le lui dédiant avec la chanson Imagine de John Lennon. Un moment mémorable a eu lieu en 2009, lorsqu'il a gagné son procès contre RTL après avoir été injustement licencié en 2006. Il a pleuré parce qu'il avait le sentiment que justice avait été rendue après des années de lutte. Les efforts déployés pour maintenir Taratata, malgré de multiples annulations, notamment lorsque l'émission a été supprimée par France 2 en 2013, l'ont également ému, car il considère Taratata comme son idée originale. Les fois où il a personnellement convaincu de grands artistes comme Sting ou Coldplay de participer à Taratata, malgré des budgets limités, témoignent de sa persévérance qui l'a fait pleurer à plusieurs reprises en repensant à son parcours. La fin de la vie de Nagui fut triste avec le décès de sa mère Colette Teitelbaum en 2000, une perte qui fut non seulement douloureuse personnellement, mais qui marqua également la fin d'une grande source de motivation dans sa vie. Colette est la mère qui a nourri l'amour de Nagui pour la musique et la littérature, l'emmenant régulièrement à des concerts à Cannes lorsqu'il était enfant. Elle a été la première à soutenir sa décision d'abandonner HEC pour poursuivre une carrière dans la communication, malgré les contraintes financières de sa famille. Lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer en 1999, Nagui était occupé avec Taratata et nulle part ailleurs. Il essaie de prendre le temps d'être avec sa mère, mais son emploi du temps chargé ne lui permet de lui rendre visite que quelques fois par mois. Lorsque Colette décède à l'hôpital de Cannes, Nagui est en tournage à Paris. Il se dépêcha de revenir, mais n'arriva qu'à temps après son départ. Le sentiment d'impuissance et le regret de ne pas avoir pu être aux côtés de sa mère dans ces derniers jours l'ont plongé dans une légère dépression pendant des mois. Il passa le reste de son temps à écrire des lettres qu'il n'envoya jamais, exprimant sa gratitude et s'excusant auprès de sa mère de ne pas avoir passé plus de temps avec elle. Cette perte est devenue un triste chapitre de sa vie, une fin qu'il ne pouvait pas changer, même s'il a essayé de transformer la douleur
en motivation pour continuer à se consacrer au travail et à la famille. L'amour et le mariage de Nagui ont été une partie importante de sa vie, apportant à la fois joie et défis. Avant son mariage, il a eu une relation avec la présentatrice Marine Vigne, qui a débuté dans les années 1990. Ils ont eu une fille ensemble, Nina, née en 1997. La relation a duré jusqu'en 1999, mais les pressions liées à leur carrière et leurs différences personnelles les ont poussés à se séparer. Bien qu'ils ne soient pas ensemble, Nagui et Marine entretiennent une relation respectueuse pour le bien de Nina, et il essaie toujours d'être un père dévoué. En 1999, Nagui rencontre l'actrice anglo-australienne Mélanie Page lors d'un événement à Paris. Ils sont rapidement devenus des amis proches, et leur relation s'est progressivement transformée en amour. Après avoir eu 2 filles, Roxane en 2004 et Annabelle en 2008, ils se marient le 5 juin 2010. En 2012, ils accueillent leur fils Adrien. Son mariage avec Mélanie a été une source de grand bonheur pour Nagui, qui l'a accompagnée dans sa vie personnelle et professionnelle, puisqu'elle a participé à des projets produits par Air Productions, comme la série L'école de la vie. Cependant, Nagui n'est pas à l'abri de la tristesse en amour. La rupture avec Marine Vigne.